Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, une présentation du test d'un tableau, d'une impression tableau que j'ai pu faire chez Salle Digital. Bonjour, bienvenue. Donc si vous me suivez, vous savez que j'ai fait il y a peu de temps des photos de collision et notamment mes petites fleurs et que j'ai essayé d'en faire un assemblage. Et derrière, ça m'a fait une photo que j'avais envie d'imprimer et je vous ai dit que j'avais essayé enfin de concrétiser ce que je voulais faire depuis longtemps, c'était de réaliser une impression tableau. Alors pour réaliser cette impression tableau, j'ai profité de ce que propose Salle Digital, c'est-à-dire qu'il propose une offre, un bon de réduction de 50 € pour quelque part l'impression d'un tableau en échange d'un retour sur l'avis, un retour critique de façon générale à partir du moment où c'est constructif sur leurs produits, notamment sur les tableaux. Donc je les ai contactés, j'ai réussi à avoir un bon de réduction de 50 € sur un tableau. Et puis je me suis dit, écoutez, je vais en profiter de ce bon de réduction pour moi me développer un tableau, et à la fois ça me permettra de vous faire un retour, de tester pour vous les impressions tableau Salle Digital. Alors la photo que je voulais imprimer en tableau, je vous la remets là, je l'avais mis dans un épisode précédent, le dernier ou celui d'avant, enfin je sais plus. C'est ma photo à mes 3 fleurs issues de mes collisions. Donc là voilà, bon c'est une photo essentiellement assez épurée, essentiellement du noir avec mes 4 collisions, mes 3 collisions, mes 3 fleurs. Alors, pour réaliser un tableau, Salle Digital propose plusieurs formats, 5 ou 6. Attendez, je prends mes petites notes parce que je les connais pas par cœur. Donc, il propose un format de tirage sur Aludibond. Voilà. Un tirage sur Acryl Glass. Donc, c'est imprimé au dos d'une plaque de verre, quoi, je vais dire ça comme ça. Un Aludibond Bleuter Finish, donc là c'est un peu une finition un petit peu alu, enfin bon je sais pas. Une impression sur tableau PVC, donc là c'est une plaque de PVC, c'est imprimé directement dessus. Une impression Gallery Print, alors que là pareil, bon dans les détails il y a une plaque de verre, c'est imprimé dessous, il y a de l'alu aussi, enfin bon. Je sais pas trop, et une impression sur toile tendue style façon tableau au niveau final. Comment moi j'ai pu décider? J'avais été, lors du dernier salon de la photo, j'avais été voir le stand de Salle Digital et j'avais récupéré ceci. C'est-à-dire, c'est pour les impressions justement tableau, parce que je vous dis, ça fait un moment que j'y pense. J'avais récupéré différents les modèles, vous voyez, ça c'est un modèle pour l'Aludibond, donc il y a une impression et vous avez vraiment un petit bout, un petit carré 10-10 là. Et donc on a vraiment à la fois le rendu, le toucher de ce que ça peut faire, l'épaisseur, donc c'est assez épais. Après, on avait ici la partie Gallery Print, que je vous disais. Donc, vous voyez, il y a un petit côté brillant. Dessus, il y a du vert. En dessous, ça a l'air d'être de l'alu. Enfin bon, ça a l'air intéressant. Vous avez l'Agri-Glace. Donc là, c'est pareil. C'est une épaisseur de 3-4 mm. Donc, c'est comme du glace. Enfin bon, c'est de l'Agri-Glace. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment du verre ou du synthétique. Mais en tous les cas, et le tableau, quelque part, est collé derrière. Donc, moi, j'aimais bien. Vous avez ici le PVC, donc là on sent que c'est un bout de PVC avec le collé dessus. L'alu Butterfly, donc là on voit ça brille un petit peu, je ne sais pas si on les reflets. Bon, j'arrive pas trop à savoir le rendu parce que c'est du noir et blanc, donc sur du l'alu, bon c'est peut-être plus dédié pour du noir et blanc. Et ici on avait de la Gallery Print, donc c'est ce que j'avais vu tout à l'heure, mais en version mat, tout à l'heure c'était en version brillante. J'avoue que en regardant comme ça naturellement, donc ces échantillons, moi je penchais plutôt vers la version avec une glace. Donc en gros je penchais pour l'Agri-Glace brillant et entre voilà et le Gallery Print. J'étais plutôt sur cette logique là, je sais pas, je le sentais bien avec mon tableau noir. Et en fait, je vous montrerai tout à l'heure, enfin je vous montre plutôt dans ce sens là. Vu les prix au final, je me suis rabattu vers il est là. Vous l'avez compris, c'est le Dibond standard. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment pas trop dépasser en termes de tarifs au-delà des 50 € qui étaient proposés. Donc au final, je crois que j'ai dû rajouter avec les ports, ce genre de choses, 20-25 €. Ce qui est déjà pas mal, sinon, donc ça fait un tableau qui devait être à 70, quelque chose comme ça hors port. Si j'avais commencé à faire dans les stands où je voulais aller, on était plutôt à 90-100, donc j'avais pas trop les moyens. Donc j'ai fait de l'Aludibond. Donc voilà pour le choix, de toute façon.
Je vais vous afficher juste là où je l'ai déjà fait les différents types de tableaux que propose Salle Digitale, et un petit tableau aussi, je vais le mettre en plein écran là, avec les différentes propriétés. Mais bon, si vous allez sur le site, vous le verrez, c'est très bien expliqué. Ça vous permettra de faire votre choix en fonction des caractéristiques des tableaux. Mais j'avoue que le fait d'avoir les petits échantillons, c'était très pratique. Donc si vous avez la possibilité de les récupérer, ou si vous allez sur un salon où il y a Salle Digitale ou autre, essayez de les récupérer, parce que vraiment ça donne... ouais, ça permet de se faire une idée avant de recevoir le tableau, quoi. Donc voilà. Deuxième critère pour mon tableau, c'est que si vous avez déjà vu, donc je vous le raffiche là, mon tableau de fleurs, en fait, globalement, c'est 3 photos que j'ai juxtaposées, enfin collées. Donc on est plutôt dans un rapport 3 par 1. Donc je voulais regarder quelle dimension, je voulais que ce soit assez grand. Si c'est assez grand, c'est enfin assez haut, et donc de fait c'est assez large. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi un format 90 par 30. Donc voilà, donc ça contribue aussi à faire plus c'est grand, plus c'est cher. Donc voilà pour le contexte du tableau. Pour la partie commande, donc j'ai utilisé, comme d'habitude chez Salle Digitale, leur petit logiciel qui s'installe sur le poste de travail, et on travaille, on fait tout à partir de son poste de travail, même la commande. Ce logiciel, bon, je l'avais montré un peu plus en détail quand j'avais fait le test du livre Salle Digitale, donc je vous renvoie par là, sur l'épisode quand j'avais testé le livre. Voilà, bon, c'est de la même façon, là je vais pas rentrer plus en détail, je vais pas vous le montrer, parce que franchement, c'est très simple pour commander un tableau, ça se passe en quelques étapes. Vous lancez le logiciel, vous dites que vous voulez faire un tableau, vous choisissez le type de tableau dans les quelques types que je vous ai montré, Dibond, Agri, Glace, enfin ce genre de choses. Vous choisissez les dimensions, donc moi 90, 30. Qu'est-ce que vous choisissez? Le type de suspension aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en standard, il n'y a rien dans votre tableau. Après, il faudra faire des trous, faire des collages ou autre pour le suspendre. Sinon, il vous propose 2 types de fils de suspension. Une suspension qu'ils appellent standard. Donc en fait, c'est des petits autocollants crochets qu'on colle derrière, mais qui ne sont pas fixés en standard, qu'il va falloir encore fixer. Soit une fixation alu. Donc là, c'est un petit cadre alu qui est fixé au dos et qui permet de fixer son tableau contre le mur. Et en fait de le dégager à peu près sur 1 cm de 1 cm du mur, et donc ça permet de le mettre en relief. Donc ça, j'avais trouvé sympa, et c'est ce choix que j'ai pu faire. Donc voilà, vous choisissez le type, le type de tableau, vous choisissez la taille, vous choisissez éventuellement les fixations, et après vous n'avez plus qu'à tirer votre photo, à dire c'est celle-là que je prends. Si vous faites rien de plus compliqué, c'est-à-dire vraiment d'avoir un photo plein format, avec un tableau avec votre photo plein format, il n'y a qu'à dire ok, vous rajoutez ça à votre panier, vous payez, c'est fini. Je veux dire, franchement, c'est pas plus simple. Voilà, une fois que vous avez commandé, globalement, les délais sont à peu près respectés. Ils sont entre les délais de production et les délais d'envoi, parce que ça vient d'Allemagne. C'est livré par DHL, c'est entre 5 à 6 jours, donc globalement, on va dire une bonne semaine. Entre le moment où vous avez passé la commande et au moment où vous le recevez, moi j'ai dû commander un mardi, j'ai dû le recevoir le lundi d'après, quelque chose comme ça. Le tableau, donc, je l'ai reçu... ça doit faire un peu plus une semaine, maintenant 10 jours au jour où je tourne cette vidéo, donc vous comprenez bien que j'ai pas eu la patience d'attendre la vidéo pour l'ouvrir. Donc je vous mets là, en même temps que je vous présente la partie déballage, lesquelles 2-3 photos que j'ai pu faire à ce moment-là. Donc le tableau arrive bien dans un carton, bien fermé, bien renforcé. Le tableau est posé à l'envers sur une plaque de carton super épaisse, donc bien protégée, et entre la surface du tableau et le carton, il y a une petite feutrine là qui protège bien. Le tout c'est filmé, ça bouge pas, c'est nickel, donc par rapport à ça, le tableau il est arrivé en super état. Voilà, donc j'étais impatient de l'ouvrir, je vous disais, parce que aussi j'étais pas tout à fait sûr à 100% de la qualité de ce que j'allais recevoir. Pas tant de la faute de Salle Digitale, mais plutôt de mon image initiale, parce que ma photo en fait, qui est un assemblage d'autres photos, c'est un assemblage de 3 crops déjà. Et j'avais pas une résolution des masses, je crois que c'est des crops qui faisaient moins de 2000 par 2000, donc pour faire un tableau qui fait 90 par 30, j'avais un petit peu une crainte quand même que ce soit pas super net, ou en tous les cas que ça se voit. Et en fait, quand je l'ai vu, j'ai été largement satisfait, parce que franchement, sauf à ce qu'on mette le nez sur le tableau, et c'est pas l'objectif, ça rend pas mal quand même. Donc ce tableau, je vais vous le montrer, je l'ai là, donc je sais pas si ça va se voir, mais hop, le voilà, donc hop, on me cache, il est là, voilà, j'essaye de jouer avec les reflets, donc vous voyez, donc c'est bien mon tableau, donc il y a beaucoup de noir, donc j'étais assez content parce que les noirs sont bien profonds, c'était vraiment ce que je pouvais craindre aussi à ce niveau-là, mais là j'ai vraiment du noir.
Les couleurs sont fidèles à ce que je pouvais avoir sur l'écran. J'ai pas développé en utilisant les profils ICC, j'aurais pu, mais la dernière expérience que j'avais pour le livre, j'avais vu que globalement ça rendait globalement bien sur mon écran. Donc là pareil, j'y suis allé un petit peu au feeling et puis au culot. Et donc j'ai pas essayé de faire de développement avec le profil ICC, et quelque part, écoutez, moi je trouve que le rendu, il est correct. Voilà, vous voyez, j'ai un bon noir et les couleurs correspondent globalement à ce que j'avais pris. Donc voilà le tableau de ce côté-là. De l'autre côté, voilà, vous avez, alors je sais pas si on voit bien, le profil alu. Voilà, j'essaie de jouer avec les reflets. Le profil alu donc derrière qui permet, voilà, vous voyez, je sais pas, on voit que ça soulève un petit peu, à peu près 1 cm. Donc maintenant, il faut que je le fixe. Donc ce tableau, il me plaît, il a plu aussi à ma femme, parce que globalement, on va le mettre dans notre salon pour remplacer un vieux tableau qui est un petit peu passé. Et donc on va le mettre, peut-être dans un autre épisode ou quoi, je vous montrerai une petite photo une fois qu'il sera suspendu, là je ne l'ai pas encore fait. Donc voilà, en tous les cas, j'en suis très satisfait. Je vous dis, la façon de faire en tous les cas, très bien. La commande, la livraison, le packaging, sympa. Le résultat, quelque part, je vous le remontre rapidement. J'en suis super content. Voilà, enfin ça fait longtemps que je voulais faire un tableau. Je suis content d'avoir un tableau, de pouvoir imprimer. C'est la première fois vraiment que dans toutes les photos que j'ai pu faire, je trouvais un sujet dont je me dis, celui-là j'aimerais bien, pas au-delà l'imprimer, mais en faire un vrai tableau. Et donc là, voilà. Donc après, on aime, on n'aime pas. Hein, c'est jamais que des collisions de gouttes. Mais moi, voilà, j'étais assez fier de cette composition-là, de ces photos-là. Et bon, ça donne un tableau que je vais pouvoir suspendre fièrement dans ma salle à manger. Alors voilà, pour conclure rapidement. Donc je vous l'ai déjà dit, je suis très content du tableau que j'ai reçu. Moi, avec la participation de Salle Digitale de 50%, ça m'a coûté un peu plus de 20 €. Donc pour le résultat et pour un tableau qui fait quand même 90 par 30, ça va, ça m'a pas trop coûté trop cher. D'autant que vous pouvez faire pareil si vous voulez, un Salle Digitale n'est jamais à refuser qu'on puisse dire qu'on échange quelque part, c'est un petit peu un partenariat, le fait de faire un retour critique, un avis objectif sur ses produits contre une participation. C'était déjà vrai pour le livre, là c'est toujours vrai pour le tableau. Si vous voulez vraiment tenter l'expérience vous aussi, alors sous réserve de faire une restitution sous Facebook, sous un blog que vous pouvez avoir, sous YouTube, ce genre de choses, vous les contactez, ils vous donneront un bon d'achat de 50 €. Et vous pourrez aussi, pourquoi pas, tester les produits, ça c'est à vous à voir directement avec eux. Sinon, pour conclure, ce que je suis même allé un peu plus loin, toujours sur l'idée de ma photo de fleurs. J'ai fait une commande aussi chez Salle Digitale, alors là on n'est plus dans une logique de partenariat ou pas, là j'ai payé plein pot, je l'ai fait de mon propre chef. Et ce que j'ai fait 2 commandes, enfin deux commandes supplémentaires cette fois-ci, plutôt en logique de poster. Donc toujours mon format des fleurs, je les ai commandées dans un premier temps, j'ai fait une commande d'un poster de pareil 30-90 d'un poster format nacré. Donc je l'ai commandé, je les ai pas encore reçus, bon je devrais les recevoir là, on est samedi, je devrais les recevoir je pense début de semaine prochaine. Donc voilà, donc ce poster là, il servira de lot pour mon prochain concours, qui devrait pas tarder. On avait dit que c'était un concours plutôt de printemps, donc je pense en mai, peut-être j'organiserai ce concours-là pour un résultat courant juin. Donc cette fois-ci, je vous avais dit si je pouvais, j'essaierai de faire en sorte qu'il y ait un lot. Donc il y aura un lot, ça sera un poster nacré de mes fleurs. Alors après, vous aimez pas, il y a un lot cette fois-ci. J'ai fait aussi, et là c'est encore pareil, c'est un poster, mais cette fois-ci j'ai testé une impression Fine Art de Salle Digitale, donc c'est une impression, qu'est-ce que c'est le style, enfin voilà, il y a 3 styles d'impression Fine Art, je sais plus laquelle j'ai pris. Donc là pareil, 90-30, c'est une impression que je dédie à faire un cadeau. Donc voilà, donc je me suis dit, je vais faire un cadeau à quelqu'un que j'aime bien, de cette impression-là. Donc on verra ce que ça rend. Alors si je les ai reçus pas trop tard, j'essaierai peut-être de faire un Jeff et court, ce genre de choses, pour vous montrer un peu mes impressions sur à la fois le poster, à la fois sur l'impression Fine Art. Bon, le poster, on voit à peu près ce que ça fait. L'impression Fine Art, c'est la première fois que j'en fais. Donc on verra, voilà, si ça rend bien ou pas, parce que bon, quelque part, c'est vraiment une impression qui est réputée pour faire des expositions, pour durer dans le temps, ce genre de choses. Donc voilà.
Donc à suivre par rapport à cet aspect-là. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vais arrêter là. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je vous rappelle aujourd'hui où l'épisode se passe. Ça doit être le vendredi 4 ou 5 avril, je sais pas quoi. Je vous rappelle que dimanche, il y a la rencontre abonnés à Sarlat, donc dans le sud-ouest. Donc pour l'instant, vous êtes que 3, vous êtes inscrits, donc ça sera une mini rencontre abonnés. Mais il n'est pas trop tard, on ne sait jamais. Dans ce cas-là, je vous rappelle quand même dans la description le lien Facebook de l'événement si vous voulez vous inscrire. On ne sait jamais, plus on est de fous, mieux ça sera. Dans tous les cas, on y sera. Je serai à Sarlat dimanche 9 avril 2017. Je dis ça parce que si vous regardez ça un peu plus tard. Donc voilà, pour terminer, le groupe Facebook, la page Tipeee, si vous voulez soutenir. D'ailleurs, je rappellerai juste après, rapidement, les noms de tous les tipeurs qui m'ont soutenu. Je vous remercie beaucoup pour me soutenir. Et puis merci, si vous voulez rejoindre cette liste-là, n'hésitez pas. Voilà, écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour me suivre. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.